Salut tout le monde. Aujourd'hui on n'est pas à la pêche, comment dire, j'avais quelques heures devant moi puisque justement je vais à la pêche après. Je vais à la pêche pendant 48 heures à la carpe et donc du coup je me suis dit bah c'est bien, j'ai des baddings à faire donc je vais les faire en vidéo, je vais vous faire voir comment on fait. Donc là je vais pas parler de derrick, spinner etc parce que c'est des montages particuliers qu'on peut s'en passer en fait justement. Donc moi je vous conseille de prendre un truc comme ça, c'est un truc Caperlan qui vous permet en fait tout simplement de pouvoir faire vos baddings etc. Donc, pour réaliser le montage, bon, il va falloir un fluorocarbone bien sûr, ou de la tresse, par exemple de la tank de chez Caperlan qui marche très bien d'ailleurs. Donc celle-ci en 60. Vous faites la longueur de baling que vous le souhaitez. Aujourd'hui, moi j'ai pêché au fluoro. Donc concernant mes montages, comment j'utilise tout ça, peut-être ça fera le sujet d'une autre vidéo, mais pour le moment, je vais faire un badding. Je vais faire un badding en fluorocarbone. Pourquoi ? Parce que c'est transparent dans l'eau et puis selon les spots où je vais 80% du temps je pêche qu'en fluorocarbone. Donc je vais vous faire voir comment faire un badding classique avec quelques petites touches que moi je mets sur mes baddings que peut-être certains ne mettent pas parce que voilà, pour la discrétion et tout, je sais pas trop. Donc je vais juste aller chercher le fluoro. Donc voilà, en fait vous avez votre fluoro. Donc moi je préconise un fluorocarbone déjà de bonne qualité. C'est préférable pour pas casser, pour avoir un bon fluoro tout simplement. Et un fluoro entre 0,60 0,80, je pense que c'est la bonne moyenne à avoir. Soit vous pêchez en 0,60, soit vous pêchez en 0,80. Moi j'ai que du fluoro en 0,50, ça fait très bien l'affaire, tu vois. Ça fait, c'est une résistance à 13,80 kg, donc je pense que ça devrait le faire quand même. Et puis c'est du fluoro, donc ça, voilà, c'est une bonne élasticité, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc en fait, vous allez commencer par prendre votre fluoro. Voilà, donc là c'est du fluoro de chez Caverlan, un classique les gars, je me suis pas fait chier. Vous prenez une bonne longueur, donc moi je me fie en fait à ma boîte à badding, donc je prends pas 30, parce que 30 en fait, si je prends 30, j'aurai 20 en badding. Donc ça va faire des petits baddings, après... Voilà, on peut pêcher avec des petits baddings, il n'y a aucun problème. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je prends 40. Ce qui me fait après, avec le nœud sans nœud, etc., ça me fait un badding en 30, voire un peu moins, tu vois. Mais ça va. Donc on va commencer. Alors, pour faire un badding, déjà, il nous faut un cheveu. Parce qu'après, on va écher dessus une bouillette. C'est une bouillette classico, qu'on vient directement. Alors, l'erreur que peut-être pensent les débutants, c'est qu'en fait, tu fais ton hameçon avant et après tu fais ton cheveu. Mais non, ça se passe pas comme ça. Tu fais ton cheveu, ensuite tu èches ta bouillette sur ton cheveu pour savoir environ la distance de ton cheveu que tu souhaites. Donc ça peut être un cheveu avec une bouillette pop-up ou une bouillette classique. Donc tu as ça. Et après, il ne te reste plus qu'à avoir un hameçon. Pareil pour les hameçons, je préconise des hameçons flat, des hameçons pas brillants pour le coup, parce qu'on est en été, donc le soleil, c'est pas très... voilà. Donc je préconise des hameçons flat en 4, un peu comme ça par exemple. Ce genre d'hameçon c'est très bien. Comme vous voyez il est pas brillant. Et c'est un hameçon, donc celui-là c'est un flottant. Donc pour les pop-up c'est très bien. Donc en fait tout simple, vous allez prendre votre badding. Et déjà vous allez commencer par faire une boucle. Jusqu'à là, rien de compliqué. Vous faites une boucle comme ça. Voilà. Et en fait dans cette boucle, vous allez refaire une boucle. Donc c'est pour ça que je préconise d'avoir un badding un peu plus grand que 30, parce que du coup, vous pouvez les faire petits, mais ça va être très compliqué après, pour faire la boucle, la deuxième boucle, etc. Donc vous faites une boucle classique, et vous refaites une boucle, dans cette boucle. Donc ce qui va donner un truc comme ça. Ça va faire une espèce de 8 en fait, boucle dans une boucle. Et là c'est très compliqué d'aller chercher la deuxième boucle pour la faire passer dans la première boucle. Donc moi ce que je préconise, c'est d'avoir un petit objet qui s'appelle une aiguille, je pense que les carpistes connaissent, et donc vous allez en fait rentrer, quand vous regardez bien, vous rentrez en fait vers l'intérieur de la première boucle, donc celle-ci, et vous allez chercher la deuxième boucle, comme ça, et vous la faites passer vers l'extérieur, et après ça vous fait un espèce de petit nœud, comme ça, et là vous tirez, voilà, ça me fait mon nœud. Vous voyez, j'ai déjà les mains moites, donc déjà c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Donc après, ça vous fait un truc comme ça. Classico. Donc ça vous fait un cheveu finalement. Ensuite, vous échez votre bouillette pour déterminer la longueur du cheveu. Très classique. Donc pour écher une bouillette, on enfonce la bouillette. Ensuite, on vient chercher le cheveu qu'on vient de créer justement. On le met comme ça. Donc jusqu'à là, classico. C'est pas bien compliqué.
Ensuite, on pousse avec le doigt comme ça. Alors, c'est bien d'avoir des bouillettes qui sont pas trop molles, parce que sinon ça risque de se casser. Voilà, donc là, notre bouillette est échée. Donc après, ça dépend. Soit vous mettez une pop-up, soit vous en mettez pas. Dans ce cas-là, c'est à vous de juger sur la longueur de votre cheveu. Moi, vu que j'ai un stop bouillette, je vais, on va dire, la mettre comme ça. Mon hameçon de 4. Et cet hameçon, je viens le passer, non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire ici. Comme ça. De l'extérieur vers l'intérieur. Et ensuite, je descends tranquillement. Hop. Et là, je vais plaquer, en fait, mon hameçon de façon à avoir un truc qui ressemble à ça. Donc avec mes doigts, en fait, rien de plus simple. Vous avez comme ça, je plaque comme ça. Et là, je détermine mon cheveu en fonction de ce que je vais mettre dessus. Ça peut être du maïs flottant, ça peut être une tiger nut, ça peut être une pop-up, ça peut être une bouillette de 20 avec une pop-up de 15, de 12, de 13. Ça peut bien être une pop-up de 20 avec une bouillette de 30 si vous pêchez dans des grands lacs, si vous pêchez du 30 plus par exemple. Là, vous plaquez comme ça. Et en fait, vous allez commencer à faire des nœuds comme ça. Ok. Donc après, il faut bien les serrer les nœuds. Donc on les serre bien. Tac, on en fait 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça vous fait un truc comme ça. Donc pareil, hein, les tours de l'intérieur. Et une fois qu'on a fait ça, on tient l'extrémement du fil comme ça et on sort encore une fois par l'extérieur. Alors c'est pour ça qu'il faut un fleurot pas trop gros, puisqu'on passe en fait 2 fois dans l'œillet à l'extérieur de l'hameçon. Voilà. Et après, on tire. On tire bien. Et ça nous fait notre montage. Donc, on a notre bouillette échée. Bien sûr, moi j'ai pris. Donc là, vous allez dire, waouh, t'as les très grosses ta pop-up. Enfin, ta bouillette, ton cheveu, il est énorme et tout. On peut le raccourcir, hein, le cheveu là. C'est parce que volontairement, je l'ai fait grand pour le tutoriel. Pour que vous le faites. Généralement, je l'ai fait beaucoup plus petit. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit le nœud ici. Ici, normalement le nœud il serait un peu plus bas, j'avoue. Donc là, on a un montage qui est prêt à pêcher. Hein. Très clairement, là, ça peut pêcher. Moi, par contre, ce que je fais, c'est que je mets une gaine thermo pour plaquer mon montage contre mon fil. Ce qui permet en fait d'avoir un fil qui est plaqué comme ça. Et du coup, l'hameçon reste droit. Hein. Donc pour ça, on prend une gaine thermo en 2,5, je préconise. Moi, j'ai acheté du 2, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux justement. La gaine, bon, bien sûr, là je vais pas le faire parce que c'est pas le but. Mon montage il est à chier, donc je vais pas commencer à faire un vrai badding, etc. C'est pas le but du tout. Par contre, en fait, sur la gaine thermo, vous allez couper un tout petit bout. Hein. Coupez ça environ. Comme ça, quand vous allez passer la gaine thermo dans le fil, bon là vous allez dire what the fuck, elle est grosse ta gaine thermo. En fait, il faut que la gaine thermo, donc plaque le montage, il faut que la gaine thermo elle vienne s'aligner avec le nœud. C'est pour ça que je préconise un 2,5 parce que même le 2 c'est trop petit en fonction des nœuds que vous faites. Si vous les serrez pas assez, bah en fait ça va pas rentrer. Donc là vous faites passer la gaine thermo jusqu'à environ la moitié de l'hameçon, c'est-à-dire ici quoi. Et ensuite vous brûlez. Donc c'est pour ça que la gaine thermo là il faut bien la couper. Vous coupez un petit peu quoi. Et vous voilà. Et en fait ça va donner ça à la fin. Ça va donner ça. Bon je vais prendre le meilleur montage que j'ai fait bien sûr. En fait, à la fin, ça va vous donner ça. Bon, là, j'ai un anti-tank, ça n'a rien à voir. Anti-tank, ça permet de ne pas s'en mêler finalement. Donc, à la fin, ça va faire ça en fait. Simplement. Vous aurez votre hameçon, votre cheveu. C'est pour ça que je vois que voilà, c'est beaucoup plus petit. C'est mieux fait. Votre hameçon, votre cheveu, votre gaine thermo. Et après, ça pique bien hein, comme hameçon. Et après, ce que vous pouvez rajouter, c'est ce genre de choses. Alors. Ça permet, c'est un lesteur de badding, ça permet en fait de lester le badding, de bien le plaquer au fond de l'eau. Ou sinon il y a aussi la pâte plombée qui est très bien. La pâte plombée on peut en mettre, par exemple si on pêche beaucoup en pop-up, on pourra en mettre par exemple ici ou un peu avant. Comme ça en fait ça va bien plaquer en fait le montage. Et donc là vous avez un montage qui est prêt à pêcher. Donc après une fois de plus, il y aura votre clip plomb qui sort de votre ligne, ça c'est tout con. Hein. Vous prenez un clip plomb, vous le mettez dans votre sortie de ligne, donc là où votre tresse ou votre nylon arrive. Vous y claquez un émerillon pour bloquer le clip plomb, forcément. Vous mettez votre plomb.
Vous prenez une attache rapide, là je vais pas en sortir, ou un émerillon, vous faites un nœud ici vers le clip long et vous avez votre ligne qui est prête à pêcher. Alors après il y a différents montages comme le derrick, le spinner. Le derrick j'en ai fait. J'ai aussi fait des montages comme ça normal. Mais voilà, on èche une bouillette, une pop-up, on ajuste son cheveu, on y fait l'hameçon. Alors là le montage il est clairement dégueulasse, hein. C'est clairement un montage que je vais refaire bien sûr. Là je l'ai fait vraiment rapido, j'ai pas très le temps. Voilà. Donc voilà. Et après vous mettez une petite gaine thermo, un petit lester là ici, ou une petite pâte plombée. Et vous avez un balling en fluoro 100% fonctionnel. Voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, un petit commentaire laissez un petit commentaire sur cette vidéo. Si vous avez des envies, j'en sais rien, si vous voulez que je vous fasse voir comment réaliser un derrick, un spinner, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous voulez comme bouillette, comment on fait des bouillettes maison, bref. Qu'est-ce que c'est ça, à quoi ça sert, bref. Mettez-moi un commentaire sur cette vidéo, j'y répondrai. Et dites-moi si vraiment cette vidéo vous a aidé, ça serait cool aussi. Parce que voilà. Bon, j'avoue, mon montage il est dégueulasse. Mais bon, ça, on s'en branle. Voilà les gars. Ciao, ciao, bisous. Et puis, salut.